Bonjour, bonjour, fidèles abonnés. Je suis Romuald Fogoken, votre accompagnateur dans le monde agricole. C'est déjà la fin des pluies, nous sommes en pleine saison sèche et c'est les pleurs partout au niveau du Cameroun. Chacun se plaint que les pluies sont parties, mon maïs venait de commencer à grandir, mes cultures sont en détresse, les plantes souffrent au champ. Malheureusement pour nous, on n'aura plus de pluie. C'est pour cela que, étant donné que j'ai à cœur que la communauté émerge, j'ai décidé ce matin de te montrer de l'eau. Nous sommes en pleine saison sèche, mais l'eau va arriver dans quelques instants. Tu vas voir la hauteur de l'eau. Je vais te montrer ce qu'on appelle irrigation par aspersion. Comment je fais pour avoir l'eau alors qu'il n'y a plus l'eau au niveau du Cameroun? Comment je fais pour entretenir mes plants d'arbres fruitiers pour qu'en mars prochaine, on a des plants de qualité? Vous voyez l'eau, ça monte, ça peut aller même jusqu'à 25 mètres. Ça parle surtout de l'irrigation. Si tu es intéressé par cette thématique, il faut t'abonner à notre chaîne, il faut activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Aujourd'hui, ici, bienvenue dans la vidéo où je vais vous expliquer comment j'utilise cette pompe électrique à bout pour essayer d'irriguer mon verger. Parce que beaucoup se lancent dans les cultures maraîchères, dans des plants d'arbres fruitiers et qu'à la fin, ils n'arrivent pas à arriver au terme de leur production à cause du manque d'eau. Donc pour moi, je le dis toujours sans cesse, l'eau est vitale. C'est pour ça que j'ai décidé, que nous sommes en début de saison sèche, j'ai décidé ce matin de te parler d'irrigation parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans irrigation. Vous êtes conscient aujourd'hui que les cultures en contre-saison sont d'autant plus rentables que les cultures en saison classique, c'est-à-dire en saison de pluie. Donc, je suis de ceux qui pensent que avec un peu de moyens, tu peux acquérir une pompe énergétique à bout comme ce que j'ai acquis hier. Je suis en pleine expérimentation. On a creusé ce puits, c'est une profondeur de 8 mètres. On est tombé sur le caillou. On s'est battu, comme vous êtes en train de voir, avec le marteau piqueur pour essayer d'avoir au moins une source d'eau. Mais si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi cette pompe au lieu de la pompe immergée et pourquoi, quels sont les avantages d'utilisation de cette pompe par rapport à l'autre pompe. Parce que c'est le plus important. Il ne faut pas seulement acheter une pompe, mais il faut choisir cette pompe-là en fonction de tes objectifs, en fonction de tes ressources, en fonction de ton budget. Donc, cette pompe, je vais d'abord commencer par ses caractéristiques. Cette pompe prend un courant électrique en moyenne de 220 volts. Et vous savez que quand vous regardez les alentours, nous sommes vraiment dans une zone bien reculée, c'est-à-dire que nous avons du courant électrique. Et ce courant électrique est souvent alternatif. C'est rare que Enio nous donne un courant ici là de 220 volts. Par conséquent, nous avons acquérir ce groupe électrogène. Ce groupe électrogène va nous permettre de renforcer le courant quand nous sommes en période de détresse parce que la plante ne connaît pas de période de détresse et on doit apporter à la plante l'eau à tout moment. Ça, c'est une pompe, de marque Yamaha Power et ça a une capacité, les caractéristiques sont très importantes. Quand tu regardes au niveau de la hauteur maximale, de la fréquence est de 50 Hz. Maintenant, l'énergie que ce groupe électrogène nous apporte, c'est une énergie constante à 220 volts. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même un courant qui va nous permettre d'installer cette pompe sans avoir besoin du groupe électrogène. Donc, je vais vous montrer le groupe électrogène seulement pour vous permettre de comprendre que même si vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte par le réseau électrique, vous pouvez toujours utiliser ce type de pompe. Maintenant, passons vraiment au but du sujet. Quand j'adapte cette pompe comme ça, vous voyez que ici là, nous avons fixé ceci par ici. Quand vous regardez plus bas, vous voyez que c'est par ici que la pompe aspire de l'eau. Donc c'est à travers ces trous-ci qui sont plus bas que cette pompe ici aspire de l'eau. Et c'est ici là que nous adaptons notre tuyau poli. Ça, c'est un tuyau poli de 25. Nous avons choisi le tuyau poli de 25 parce que nous, on veut de l'eau par aspersion. Et cette eau par aspersion doit venir avec la pression que vous avez vu plus bas. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi ce tuyau poli par 25. Ici, là, c'est le flotteur. Le flotteur, quand le flotteur touche la pompe, quand le flotteur baisse jusqu'à toucher la pompe ne fonctionne plus. C'est pour ça que nous avons adapté ce flotteur. C'est parce qu'en réalité, pour utiliser la pompe, si tu dois être dans le puits.
Et étant donné que nous voulons utiliser dans ce contexte-ci, n'étant pas dans le puits, nous avons adapté le flotteur comme vous êtes en train de voir. Je vais essayer d'introduire la pompe dans le puits pour que vous voyez comment ça se passe. Une fois que j'ai adapté ainsi, j'envoie maintenant ma pompe dans le puits. J'envoie la pompe progressivement. Nous avons une colonne d'eau ici là en moyenne 2 mètres de profondeur. Et je pense qu'en ayant 2 mètres de profondeur là, c'est déjà suffisant pour l'arrosage de notre mini pépinière. Et nous vous disons toujours que c'est très important de passer la commande chez des personnes ressources qui ont quand même une expérience avérée en ce qui concerne la production des arbres fruitiers. Vous voyez que même quand nous n'avons pas de l'eau, on se bat comme on peut pour essayer de produire des plantes malgré le climat qui devient un peu difficile. Quand j'introduis ma pompe, je bloque cette pompe avec ce papin ici là. Et il faut seulement brancher. Dès que je veux brancher, je vais encore aller derrière. Vous allez voir comment l'eau commence à sortir par derrière. L'eau a déjà commencé à pomper. Dès que je branche, venez un peu voir. J'ai de l'eau. Concernant les coûts pour avoir ce type de système d'irrigation, vous voyez que c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant pour les petits agriculteurs qui sont à un niveau moyen au niveau de l'Afrique. Je vois que ce système peut vous être très utile. Vous voyez que je peux arroser. J'arrose à un rayon de moins 50 mètres, donc ça peut me permettre non seulement de faire des petits pépinières d'arbres, mes semences comme ceci. Je peux aussi faire mes potagers au niveau de la maison. J'arrose mes fleurs au niveau de la maison parce que beaucoup ont des puits et ne peuvent pas utiliser ces puits de manière optimale. Donc, concernant les coûts, si quelqu'un a besoin d'avoir ce type de système d'irrigation, il prend seulement le numéro qui est en bas de votre écran. Vous vous contactez Romuald Fogoken qui je suis et on va vous donner tous les détails nécessaires pour avoir ce petit système d'irrigation à moindre coût. Merci beaucoup, c'était Romuald Fogoken.